Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau On fait le point. Il y a tellement de choses à dire. Cette fois-ci, on va aller vite sur chaque point. Promis, je vais pas faire une vidéo de 2 heures, mais il va y avoir Gaïa qui va m'aider. Ça va durer 10 heures. Non, promis, aujourd'hui, on va très vite sur chaque point. Mais Gaïa, d'ailleurs, va veiller à ce que ce ne soit pas trop long. Et elle est là pour justement vous parler. Voilà, elle va nous parler un petit peu de tout ce qui va se passer parce que sinon, je me connais et vous me connaissez. Donc, on va parler du jeu vidéo, on va parler de la web-série, de la reprise de la web-série, de la fin annoncée aussi de la web-série, mais le format web-série, vous inquiétez pas. Il va y avoir le jeu de cartes. Il va y avoir aussi alors plein de choses. Il y a des notes en fait parce qu'en vrai, on va oublier sinon des trucs. Mais on va essayer d'être assez complet. Et déjà, dans cette intro, je suis déjà trop long. Mais avant de vous parler de Noob, il y a un projet qui nous tient à cœur puisque ça ressemble quelque part un petit peu à l'ADN de Noob puisque c'est des gars costumés, c'est des gars qui sont dans un monde de fantasy et c'est des gars qui vont aller au Grand Rex. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous parle un peu. C'est Table Quest. Table Quest, c'est un jeu de rôle Donjons et Dragons. Alors, c'est inspiré de la campagne de Descente en Arverne et c'est également dans l'univers de Baldur's Gate. Alors, je pense que parmi les fans de Noob, il y en a qui ont dû déjà voir certaines des 5 émissions déjà sorties sur la chaîne d'AlphaCast. Sur Twitch. Ouais, sur Twitch, parce que c'est chapeauté par AlphaCast. Mais c'est un truc de fou, parce qu'ils ont un décor de malade, ils ont une grosse table avec des costumes, tous les invités sont autour, la réalisation, elle est impeccable, il y a les caméras sur rail et compagnie, une régie de ouf. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment magnifique à voir. Moi, je salue vraiment l'effort qui est fait pour, on va dire, rafraîchir un peu le JDR. Bah oui, et puis c'est en live, vous imaginez le stress, parce que nous, quand on fait du noob, on fait une prise de vue, si c'est raté, on recommence. Là, c'est en direct. Et donc, c'est vrai que c'est un truc, la seule fois où on a pu avoir un peu ce stress, c'est quand on a fait le show du Grand Rex. Mais honnêtement, je suis content pour la scène JDR que justement, il y ait un nouveau souffle et autant de soins qui soient apportés à ce type de pratique. Je trouve que ça a aussi donné beaucoup d'idées aussi à d'autres, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, sur Twitch, justement, se lançaient un petit peu aussi là-dedans. Ça a vraiment, on va dire, redonné des envies aux communautés de JDR, quoi. Et donc là, ils arrivent au dénouement de cet arc scénaristique et ils vont pas uniquement le faire sur Twitch comme ils ont fait les autres, ils vont carrément le faire au Grand Rex. Le Grand Rex, pour ceux qui ont déjà eu la chance de monter sur la scène, c'est 3 étages, 3 strates de public qui vont être face à eux. Ça va être plutôt sympa. Qui vont flipper. Ouais, ça va être plutôt sympa et dans le public, je pense que vous allez vraiment kiffer. Et donc, au niveau des invités, je vais voir si jamais Gaïa se souvient de la liste. Moi, je vais pas lui montrer. Il y a un crew qui est assez énorme. Alors, je vais essayer de me rappeler. Je vérifie, moi. Il y a beaucoup de monde, donc il va falloir que tu m'aides. Il y a AlphaCast, il y a notre poteau joueur du grenier, il y a Magla, il y a Ted, il y a Eventis, il y a Zerator, Mister MV, le maître du jeu Linkus, et il me manque Trauma. Ouais, c'est bien. Il te manquait juste une syllabe. Ma. Parce que tu as dit trop, donc on te le valide quand même. Donc voilà, AlphaCast, joueur du grenier, Trauma, Eventis, Ted, Avamind, Magla, Zerator, Mister MV et le maître du jeu Linkus. Ça fait du beau monde sur scène. Surtout que s'il y en a qui ont vu du coup le Z-Event, c'est un peu dans la continuité, c'est encore un autre événement à vivre tous ensemble, donc ça va être plutôt cool. Je veux pas vous spoiler, mais en fait il se trouve qu'on a un petit peu envoyé quelques costumes, je sais pas si jamais ils vont s'en servir, mais ce qu'on a prévu pour Zerator... Ouais, alors là c'est Gaïa et Istos qui sont occupés de faire des costumes, en collaboration évidemment avec l'équipe de Table Quest. Mais oui, effectivement, on a envoyé quelques costumes pour un petit peu apporter quelques accessoires en plus, hein. On ne sait pas s'ils seront tous utilisés, mais en tout cas, il y a des trucs sympas. Et peut-être même certains, vous allez reconnaître des costumes de la web-série. Hein. Bah oui, du coup... Beaucoup qu'on a utilisé pour la trilogie, tout ça. Alors évidemment, qui dit JDR, dit interactivité. Et sur Twitch, il y avait justement la possibilité pour les spectateurs d'influencer le cours des choses, un petit peu comme le destin. Et donc là, ce sera les spectateurs, seront les spectateurs au Grand Rex qui pourront le faire. Et il y aura aussi plein de loot à gagner. Ils ont prévu plein de cadeaux pour ceux qui font le déplacement, alors que ce soit sous forme de tirage au sort ou de distribution. Mais en tout cas, ça va être très chouette, donc n'hésitez pas, je pense. Il reste encore quelques places. Alors tous les liens sont sous la vidéo, donc vous allez sous la vidéo, premier lien, vous avez la billetterie, tout ça. Allez-y vite, mais en tout cas, on tenait vraiment à en parler avant d'attaquer ce On fait le point, parce que ça, c'est le genre de projet qui nous parle tout particulièrement, donc voilà. Bonne chance à eux, j'espère que ça va être une sacrée aventure du coup. Pour mettre en avant et en valeur le JDR, venez soutenir Table Quest au Grand Rex. Alors revenons sur l'actualité d'Olydri, on va commencer par la web-série. Alors on a repris donc la saison 10, on avait un petit peu repris avant l'été avec l'épisode 6, mais là on a tourné donc, je crois que c'était vers septembre, on a fait un rush de
de 10 jours, on avait fait, je crois, 9 tournages, enfin 10 jours de tournage étalés sur un mois et demi. Et on avait fait donc les épisodes 7, 8, 9 et une petite scène. Alors non pas de l'épisode 10, ce sera encore un peu après, mais j'ai aussi écrit l'épisode 10 qui n'est pas encore tourné. Donc gros taf qui a été fait. L'épisode 7 est sorti, l'épisode 8 est sorti, l'épisode 9 est en cours de post-prod et sortira avant la fin de l'année. Alors la semaine dernière, tu as fait quand même une grosse annonce. Tu as sorti une vidéo, une toute petite vidéo, hein, n'est-ce pas, où tu as annoncé la fin de la web-série. On a eu du coup énormément de retours et de témoignages donc du coup tu as annoncé que Noob allait se finir en web-série à la saison 11. À la fin de la saison 11, c'est ça. Et je suis content parce que c'est sur la deuxième chaîne, en fait c'est sur la chaîne Fantôme, parce que maintenant vous avez la chaîne Olydri et Noob. Vous avez la chaîne Fantôme et Olydri. Non, c'est Noob et Olydri, Fantôme et Olydri. Et pour l'instant, ta chaîne s'appelle encore le blog de Gaïa. Mais ça pourrait être sympa, justement, on va la renommer sûrement en Gaïa Olydri ou Gaïa tout court. Ouais. Enfin, on va voir. Mais voilà, en gros, on va compartimenter nos différents espaces. Il y a plein de choses qui se préparent. Mais s'agissant de la web série Noob, oui, tout simplement parce que là, on va arriver à la fin de la saison, à la fin de la saison 11, à la fin du cycle 3. Et le cycle 3, naturellement, termine en fait l'intrigue. Ouais, c'est ça. Au format web-série, attention, ça ne veut pas dire que Noob est fini. Il y aura encore des romans, il y aura encore des light novels, il y aura peut-être encore des mangas, peut-être des BD, je sais pas. Ça fait 2 heures de vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Oui, mais ça j'en parle pas forcément, mais le truc c'est que voilà, j'explique les raisons de la fin, mais la première raison c'est artistique, il y a plein d'autres raisons, il y a tout un partage. Aussi, ça vient finir les intrigues à cette saison 11, on trouve que c'est le bon moment, et donc du coup, le format Noob en web-série se clôture de cette manière et on a plein de choses d'ailleurs, ça va être un grand final. On a hâte de pouvoir tourner tout ça, enfin du moins moi j'ai hâte. En fait, c'est à la conclusion d'une longue série qu'on va juger la valeur de la série. Si jamais on fait une fin bâclée, les gens ne se souviendront que de la fin bâclée. Je ne veux pas, par exemple, citer un Game of Thrones, dont tous les épisodes sont des masterclass, et ils ont bâclé les derniers, et du coup, les gens ne se souviennent que de ça, alors que tout le reste est magnifique. Donc, on va essayer de ne pas reproduire cette erreur, même si, évidemment, ne comparez pas Noob à Game of Thrones, s'il vous plaît, même si jamais nos costumes sont tout aussi beaux, notre jeu d'acteur est tout aussi bon, non, mais on va s'arrêter de suite. Mais voilà, si jamais on veut être au même niveau que Breaking Bad, il faut bien finir. Non, la seule chose qu'il y a en commun avec Breaking Bad, c'est qu'on perd tous nos cheveux. J'étais sûre de dire ça. On perd tous nos cheveux comme le héros. Il n'y a pas d'autre comparaison possible. Qui se tonne tout seul, quoi. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations sur la fin annoncée et en douceur de Noob, allez voir la vidéo, elle s'affiche sur la fiche. Là, je vais mettre le lien pendant la vidéo. Et elle sera aussi, le lien est sous la vidéo. Et abonnez-vous, ça c'est important. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que depuis on le demande 13 jamais, ans, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est les 13 ans de Noob. On enregistre la vidéo le jour des 13 ans de Noob. Pile. Voilà, je sais pas. Joyeux anniversaire, et là il y a le gâteau et tout. Ouais, alors on est un peu seul, ils sont tous à Paris Manga, donc on n'a pas réussi à faire une grosse fête. Ouais. Et puis on croule sous le boulot, vous allez voir le reste. Noob a 13 ans, et ça fait 13 ans, c'est vrai qu'on fait des vidéos et qu'on dit jamais de vous abonner, on vous dit jamais tous ces trucs-là. Et c'est vrai que l'appel à l'action, c'est la règle de base de toutes les personnes qui font du contenu sur Internet. On se fait souvent gronder parce qu'on ne le fait pas. Donc voilà, on vous le dit, abonnez-vous à la chaîne là actuellement, là si vous n'êtes pas abonné, puisqu'il y aura toute la saison 11, la saison 10 et plein d'autres contenus qui arrivent. Mais aussi nos chaînes personnelles. Et puis on a lancé nos chaînes personnelles, donc la chaîne Fantôme, la chaîne Gaïa, donc qui existe depuis plus longtemps. D'ailleurs, on parlait de Noob, mais Noob continue avec toute à l'échelle transmédia. Oui, parce que Gaïa elle a peur en fait que l'annonce de la fin de la web-série Noob, les gens se disent « c'est fini, il n'y aura plus d'actualité ». Mais vous verrez dans la vidéo, après il va y avoir des longs métrages ou des moyens métrages Noob, donc il y aura encore des vidéos Noob, de la fiction Noob. C'est juste que ça ne sera pas une saison 12, mais il y aura encore du contenu Noob. Il va y avoir aussi des épisodes qui vont popper, mais ça ne sera pas feuilletonnant. Ça sera peut-être une comédie musicale, ou un jour on aura une idée, on rassemble l'équipe, on vous sort un épisode. Voilà. Enfin, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un Noob qui s'arrête. C'est juste que la manière de faire de la vidéo sous forme de web-série, on arrive doucement à la fin, encore un an et demi, en douceur. Et à côté de ça, j'espère que vous apprécierez tous les contenus qu'on vous prépare, puisqu'il y a énormément de choses. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'outils sur Internet. Moi, je suis comme un gamin. Là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. En 2008... Il va falloir rentabiliser surtout tout ce que tu as acheté comme équipement. Ouais, et j'achète tous les trucs high-tech. À chaque fois qu'il y a un truc qui sort, le gars, il est direct dessus. C'est vrai que ça va être plutôt cool, justement, de varier un peu les plaisirs et puis de revenir aussi aux parodies. Parce qu'il y a plein d'univers qu'on aime bien, il y a plein de trucs où à chaque fois on se dit « ça serait trop bien un jour qu'on fasse une parodie là-dessus » et on le fait jamais parce qu'on n'a pas le temps tout simplement. Et donc là on va pouvoir un petit peu varier, avoir le meilleur des deux mondes. La fiction, Noob qui reste quand même, et puis donc plein d'autres contenus, des lives, des analyses, des reportages, des vlogs, des voyages, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va faire. Donc vivement, vivement.
Parlons maintenant de l'édition. Alors en fait, on a bossé énormément pendant toute la période du confinement, on a sorti même des bouquins via un petit peu Ulule et les préventes, mais on n'a pas vraiment eu l'opportunité de les défendre en salon. Donc là, c'est un petit peu ou en librairie. Et là, c'est un petit peu maintenant, voilà, avec le retour des salons, des conventions, on va pouvoir enfin vous montrer tous ces projets, comme par exemple la bande dessinée Warp Zone Apocalypse avec Florence Torta à la couleur et Lisa Di Martino au dessin. Donc là, et toi, et moi au scénario. Gaïa au scénario. Et on a pas mal de dates qui sont prévues, notamment à Nantes. Là, on a une convention avec Lisa. Il y a Florence aussi qui fait pas mal le tour des salons. On sera au festival de Toulon, au festival du livre. Eux, ils vont en Corse, Philippe et Florence aussi. Donc voilà, le retour des salons, ça va vraiment faire du bien pour vous parler de nos projets, pour vous présenter tout ça. À côté de la bande dessinée Warp Zone Apocalypse, on a également les light novels Warp Zone. Et petite parenthèse, il faut savoir que les light novels, c'est comme les light novels noob en fait. C'est-à-dire que oui, ça reprend les arcs narratifs de la web-série, mais c'est comme un director's cut. Aucune contrainte logistique, c'est l'histoire parfaite telle qu'elle est dans nos esprits, en fait, en quelque sorte. Et pour Warp Zone, ça va encore plus loin, puisqu'évidemment, c'est plus étoffé, ça va plus loin que la fin de la web-série. La web-série, à l'époque, on ne savait pas trop où on allait, et là, maintenant, on a une idée plus précise. Donc c'est vraiment le point de départ de l'univers transmédia de Warp Zone, qui commence déjà à être complété par la bande dessinée Warp Zone Apocalypse, qui a un autre arc scénaristique, mais qui est indépendant. C'est-à-dire que la BD est un one-shot. Vous pouvez l'acheter, la lire, et vous ne serez pas frustré à la fin. Vous aurez une véritable conclusion. Et pour autant, ça complète quand même l'arc Project. Et l'OAV qu'on va faire, qui du coup va se situer plutôt dans l'arc Rebirth, pareil, ça sera complémentaire et indépendant. Donc on construit un petit peu Warp Zone de la même manière que Noob, sauf que cette fois-ci, ça commence pas, on va dire, le média roi, c'est le light novel. Et en parlant de light novel, il y a également le light novel du jeu vidéo. Ouais, Noob Rush. Noob Rush. Plus de 500 pages quand même. 550 pages. La Bible. Donc c'est en pré-vente. Là, j'ai lancé les pré-ventes il n'y a pas longtemps sur PGM Stuff. Donc si vous allez sur notre boutique officielle PGM Stuff, vous avez 2 nouveautés. Un peu plus, je vais vous en parler d'ailleurs. Vous avez donc le light novel Noob Rush. Le jeu de cartes. Le jeu de cartes, donc carte à jouer, hein, c'est un starter deck. Ça, j'aimerais vous en parler un petit peu plus longuement parce que quand même, à la base... On a une rubrique juste après, on va en parler parce que là, c'est toi qui connais mieux le sujet que moi, donc J'en parle plus tard alors. Voilà, je vais te laisser vraiment que la parole. Et juste pour finir, vous avez aussi sur PGM Stuff, les musiques du jeu vidéo, pour rester dans le thème justement de Noob Rush, les musiques du jeu vidéo, les 2 OST qui sont donc, vous pouvez les acheter donc en téléchargement légal pour les mettre où vous voulez, ou vous pouvez aussi les écouter, je crois que c'est arrivé sur iTunes, je crois que c'est sur Deezer, enfin on a lancé un déploiement... composé par Benjamin Oziel, qui est du coup notre compositeur exclusif sur le jeu vidéo. Et donc, il est avec nous depuis un bon moment sur la web-série et c'est à lui qu'on a confié l'intégralité de la composition de l'OST du jeu vidéo. Donc, deux OST disponibles actuellement sur PGM Stuff. Je crois que c'est la vidéo précédente de celle-là. Juste avant, vous avez une vidéo de 2 heures et quelques avec toutes les musiques à la suite, avec justement tout qui est listé. Et vous cliquez sur la musique que vous voulez. Vous pouvez écouter aussi... En libre écoute sur YouTube. Donc voilà, quoi que vous fassiez... Si je peux donner mon petit avis, je trouve que vraiment c'est un point fort de ce jeu vidéo. L'univers sonore, on sait que c'est essentiel dans un jeu vidéo pour l'immersion, pour tout. Et cette partie-là, vraiment, Benjamin, il s'est gavé. C'est vraiment génial, quoi. Mais je travaille beaucoup en écoutant les musiques des compositeurs de Noob. Et c'est vrai que ça fait plaisir. On les met aussi pendant les lives des fois. Enfin, on est super contents. Donc voilà, j'espère que vous passerez aussi un agréable moment à écouter ces musiques. Pour rester sur le thème du jeu vidéo, le jeu vidéo donc il est sorti sur Steam, mais en sortie anticipée. Il y a plusieurs patchs qui sont sortis. Alors il y a eu des patchs mineurs, c'est-à-dire des patchs qui vont corriger des bugs, je sais pas, d'affichage, de confort, des trucs, voilà. Des bugs un peu plus importants qui sont des bugs bloquants, qui demandent plus de travail. Donc parfois il y a des patchs qui sont plus courts que d'autres parce que ça demande un travail énorme. Parce qu'à chaque fois que Black Pixel ils mettent les mains dans le cambouis et qu'ils changent un truc, ils peuvent créer des problèmes en cascade. Donc il faut faire hyper gaffe. Donc c'est pour ça que parfois il y a des bugs bloquants avec des patchs qui sont plus courts que d'autres. Et là il y a un gros patch qui arrive et il devrait être déployé courant novembre. Donc on se rapproche là sérieusement du bouclage en fait, de la stabilisation du jeu vidéo. On espère d'ici la fin de l'année. Moi je pense que ça pourrait être jouable. On va voir avec Black Pixel. Mais déjà on va voir comment se comporte ce patch, parce que c'est toujours pareil. Il est en phase de test, mais peut-être que pour certains, ils vont dire « Oh, mais moi je suis passé sur Windows 11 et puis du coup je rencontre des problèmes. » Enfin, on ne sait pas, voilà, en ce moment en plus on est dans les mises à jour de beaucoup d'OS, donc on va voir ce que ça donne. Il y a une chose qu'ils ont modifiée, il paraît, dans le patch,
c'est ils ont rajouté les noms des créatures en combat et ils les ont enlevés sur la carte. Ça, je sais que c'est un truc que tu avais demandé depuis longtemps et apparemment, ils ont pu le faire là. Vous me voyez de bonne humeur du coup. Voilà, non, je suis content parce que ouais, c'est cool, ça c'est un truc que je voulais et que beaucoup de gens voulaient et ils avaient fait une première modification avec quelques noms, mais du coup ils ont encore affiné le truc, c'est ça? Ok. Apparemment. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça, donc à la fois j'ai ouï dire. Voilà, de la correction cosmétique, de la correction de bugs purs et durs, mais aussi l'implémentation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je crois, des hauts faits, mais ça c'est en test parce que c'est délicat, parce qu'il va falloir faire parler Steam avec Noob Online. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, donc je vais laisser les experts faire. Parlons maintenant du jeu de cartes. Alors le jeu de cartes, initialement, c'était censé être un projet, une contrepartie du crowdfunding du RPG. Et on n'avait pas parlé de gameplay à cette époque, on ne savait pas trop si ça allait être juste des cartes à collectionner ou potentiellement un vrai jeu. Et il se trouve que toute une équipe bordelaise nous a approchés il y a de ça même pas 2 ans. Et on a lancé ensemble le projet de faire un vrai jeu de société, enfin un vrai jeu de cartes dans l'univers de Noob. Alors, ils se sont structurés depuis. On va dire que leur logo, leur raison sociale, ça s'appelle les Operating Dwarves. C'est donc une association et ils développent maintenant plein de jeux, pas que le nôtre. Ils font aussi des jeux de VR, ils font plein de choses. Mais parlons plus précisément du jeu de cartes, puisque c'est ça qui nous intéresse et surtout qui est en pré-vente actuellement sur PGM Stuff. En fait, déjà sur PGM Stuff, vous avez un starter deck. Donc c'est tous les mêmes, c'est 80 cartes. Et dedans, vous constituez votre propre jeu. Il y a les règles, il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous avez même un petit plateau de jeu, c'était pas prévu à la base. Et en fait, les règles du jeu, et on a quand plié. Vous retournez, vous avez carrément l'emplacement où vous devez disposer votre familier, la pioche. Voilà. Et l'idée, c'est un deck, un joueur, et ça se joue, c'est du 1 contre 1. Chacun a donc 80 cartes, comme tu viens de le dire, et doit constituer mais pas en main, sa main qui fait, je crois que c'est 23 cartes à peu près, et on doit choisir son familier. C'est une espèce de chasse au familier. Avec une conquête de territoire, il y a un petit peu de monde réel, il y a des artefacts, il y a des personnages connus. Il y a vraiment tous les ingrédients de Noob. Évidemment, ça a été fait en collaboration avec nous, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fait les règles, c'est eux qui ont tout fait, mais ils nous ont consultés régulièrement, ils se sont intéressés à la licence, évidemment. Et puis, nous, on a fait les visuels, on a fait quelques textes, pas les textes de règles pures, mais des citations, des machins et tout ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais un travail d'équipe, attention, 75% c'est les Operating Dwarves qui ont bossé, nous on a fait 25%. Mais ces 25% sont très importants puisque c'est ceux qui vont donner, qui vont raccrocher le projet à Noob pour que ce soit totalement en adéquation avec la licence. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait l'IRL et l'in-game, qu'on se sente vraiment comme dans un MMO. Plus vous maîtrisez le jeu, plus il y a du rythme, plus c'est drôle, plus on peut vraiment rigoler. Donc vous avez vraiment, c'est pas que mécanique, c'est genre j'ai cette carte, elle est plus forte, je gagne. Non, vous avez vraiment la possibilité de vous renvoyer la balle. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails comme ça à l'infini parce qu'on a fait des lives pour ça et on refera des lives. Et en salon, on a justement des démonstrations qui sont faites, parfois avec les créateurs, parfois avec des fans comme Antonin qui connaissent très bien le projet, soit avec des membres de l'équipe comme Gaïa, des fois qui tient le stand justement d'activité, et il y a des parties qui commencent à s'organiser. La prochaine grosse édition, c'est à Toulouse, au Toulouse Game Show. Où il y aura donc les Operating Dwarves qui seront disponibles pour vous faire tester le jeu. On a fait tester le jeu à plusieurs personnes déjà, notamment à Bordeaux, et on a remarqué qu'il y avait certains joueurs qui étaient un peu plus dans le côté compétitif. Donc l'équipe des Operating Dwarves travaille en ce moment pour essayer de voir dans quelle mesure on peut adapter un peu certaines règles pour justement pour pouvoir satisfaire ce public-là, un peu plus fan tout simplement de compétition, dans l'idée d'avoir plusieurs coups d'avance. C'est ça, dans les jeux de cartes en fait vous avez soit on va dire la méthode spectre, c'est-à-dire je veux tout contrôler, je veux avoir 150 coups d'avance comme aux échecs, soit je veux une part d'aléa, une part de destin, si je pioche pas la bonne carte, voilà il se passe des trucs. Donc il y a 2 écoles et peut-être que les Operating Wars vont réussir à satisfaire les 2 écoles. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on parle du projet quand même qu'on a également de pouvoir, une fois que les acteurs on leur a appris les règles, l'objectif c'est quand même qu'en salon, vous puissiez venir nous affronter et que dans l'hypothèse où vous arriviez peut-être à nous battre, eh bien vous pourriez récupérer des cartes exclusives. Qui n'existent pas à la vente en fait, qu'on a fait imprimer à côté.
et que vous pourriez avoir justement via des événements spécifiques, soit des duels, soit des concours, soit la présence à certains moments clés, je sais pas. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces cartes, c'est pour ça, ça fait un moment qu'on voulait le faire, on est content que ce soit le cas. Et du coup, ça me permet de faire une transition vers la suite, puisqu'on en a reçu 1 million de cartes, pour vous donner une idée. Et ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'on a reçu, puisque le crowdfunding de 2017, c'est plus de 20 000 participants avec la session de rattrapage. Donc autant vous dire que c'est énorme. Alors si vous voulez suivre nos aventures en coulisses, vous avez la vie d'Olydri en fait, tout simplement sur la chaîne Fantôme de YouTube. L'autre chaîne, vous avez les coulisses de ce qu'on vit, etc. Il y a pas mal de vlogs, pas mal de choses. Donc je vous laisse voir les détails. Mourir en direct. Voilà, les déménagements des locaux, les galères, la pénurie mondiale de matières premières, nous qui surmontons les galères, parce que c'est ça qui est rigolo aussi, c'est comment nous on réagit face à tout ça. Je vous laisse aller voir tout ça sur ces vlogs-là. Et notamment si vous voulez découvrir nos nouveaux locaux, parce que oui, on a déménagé et tout l'été en fait, on s'est occupé des travaux et ça n'avait pas été une mince affaire. Donc on a hâte de pouvoir vous montrer tout ça quand ce sera fini. Là pour le moment, comment vous dire, on n'arrive même pas en fait à circuler dans les pièces tellement qu'on a de stock. Donc dès qu'on aura envoyé les contreparties, on pourra faire du rangement, et aménager, faire la déco, maroufler, enfin bref, faire tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'actuellement, on a stoppé tout processus d'aménagement pour finir les envois des contreparties avant Noël en fait, c'est ça le principe. Alors, important, si vous êtes contributeur, je le dis à chaque fois, mais on a quand même encore des SAV de ce côté-là, les envois ont commencé depuis maintenant plus d'1 mois et vont se poursuivre jusqu'à mi-décembre. Donc si jamais vous êtes 3 ou 4 à avoir commandé par exemple dans votre quartier et que vous avez 2 de vos potes qui ont reçu le colis, mais pas vous, c'est normal pour l'instant. Jusqu'au 15 décembre, on n'a pas tout envoyé. Actuellement, on est à 10 000 colis d'envoyés sur 20 000. Donc, ne vous inquiétez pas, on fait par palier. Il y a une logique logistique, c'est-à-dire que parfois, on va envoyer, je ne sais pas moi, tel montant de palier avec les t-shirts taille L, tel montant de palier avec les t-shirts taille S, machin, etc. Et c'est aussi, enfin, c'est l'Histos qui s'en occupe, mais c'est très particulier. Donc on ne peut pas vous dire on en est à tel palier. C'est plus complexe que ça. C'est une question de poids, de format, de levée, de la poste, etc. Mais pour l'instant, tout se passe bien. On touche du bois. Il y a eu la pénurie de matières premières, mais ça, comme on s'y est pris en avance, on a tout reçu. Tout va bien. Donc ça avance bien. Et normalement, avant Noël, vous devriez tous avoir reçu du plus petit palier au plus gros palier les colis. Voilà, donc ça devrait aller. On a vu déjà sur Twitter qu'il y a pas mal de gens qui postaient leurs colis et ce qu'ils ont reçu. Donc ça nous fait plaisir de voir que c'est arrivé à bon port. Ouais, et alors il y en a aussi qui demandent, alors c'est très rare, mais il y en a toujours un petit peu qui disent « J'ai pas reçu mon jeu vidéo ou ma clé de jeu vidéo dans mon colis ». C'est normal, la clé de jeu vidéo, il y a une vidéo de 3 minutes qui existe, qui explique qu'il faut vous connecter à votre espace premium et c'est dans votre menu, l'espace premium, vous avez votre clé qui est notée. Sur Noob Online. C'est votre clé Steam. Donc vous allez sur Noob Online, vous vous connectez, vous allez dans votre menu, dans vos options. Il n'y a pas beaucoup d'options, vous allez trouver, sinon il y a ma vidéo justement de 3 minutes. Donc n'hésitez pas, mais vous avez déjà de quoi jouer aux jeux vidéo. Pas besoin d'attendre le colis. Vous avez déjà tout sur votre espace. Donc voilà, ça c'est des principes de base. Vous êtes 99,9% à le savoir, mais c'est toujours important de le répéter. Ça peut aider quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va être aidé justement à ce genre de contenu. Donc je profite de cette tribune qui est le On fait le point sur la grosse chaîne pour le rappeler. J'en profite également pour vous donner les dates de nos prochains événements. Tu les la connais semaine par cœur prochaine, évidemment. Moi, pas du tout. Alors, je crois qu'il y a la semaine prochaine, donc Art to Play Nantes, où on est avec Lisa Di Martino, la dessinatrice de Warp Zone, et Rafale. Il y a Animest aussi, à Nancy, en parallèle. Donc là, il y a une grosse partie de l'équipe. Il y a Ivy, il y a Istos, il y a beaucoup de monde aussi, donc très très chouette. La semaine d'après, il y a le salon du livre du Var à Toulon, où on sera avec Philippe, Flo et moi. Et toi, tu passeras peut-être même dimanche, hein, enfin tu verras si tu peux. Et ensuite, il y a plein de salons, j'en oublie évidemment, mais il va y avoir TGS, gros salon à TGS. Il y a un truc qui se prépare aussi du côté de la Belgique, mais ça on vous en parlera, c'est avec Ivy qu'on est en train de regarder ça. Et puis après 2022, on refera le point en décembre ou en janvier. Beaucoup de personnes nous ont demandé aussi quand est-ce qu'on revenait à Marseille.
Japan Expo Marseille. Et de mon côté, quand j'aurai fini l'encyclopédie, ce sera le dernier sujet, je recommencerai à sortir de ma grotte. Ça va être un petit peu, vous savez, ces espèces de gros chats là, qui sont dans les montagnes et qui sortent et qui ont l'air de mauvais poils. Je sais pas si tu as vu, ils sont le chat blanc là, qui regarde, ça va être moi. Je vais être là, je vais sortir de mon truc, je vais faire... Tu me dis ça pour les poils? Ah ouais, bah déjà la barbe, il n'y a rien qui va. Donc je vais revenir me sociabiliser un peu, je vais revenir vous voir. C'est l'ermite, l'ermite de Toulon. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Avengers Endgame. Non mais je lui ai dit de venir, il est même pas venu avec moi voir Dune. Mais non, j'avais pas le temps. Puis... Il est là dans sa chambre, dans son bureau. C'est horrible. C'est du boulot, mais ça me permet d'arriver au dernier point. L'encyclopédie avance. L'encyclopédie sera donc plus longue que ce qui a été annoncé, 304 pages, j'ai pas réussi à caler tout ce que j'avais, donc ça sera un peu plus gros que ça, même beaucoup plus gros. On va plus être dans les 480 pages, là j'ai vraiment essayé de compresser, j'étais monté à 560. Omega Zell m'a offert, et Saphir ils m'ont offert pour mon anniversaire, le gros guide officiel Final Fantasy VII qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui fait 330 pages. J'ai vu ce que ça faisait 330 pages, j'ai fait mais non mais je peux pas faire un truc de 560 pages en période de pénurie de matières premières. Au niveau des colis on va exploser les poids et puis même ça sera pas agréable pour les gens pour porter le truc. Donc j'ai revu ma maquette et je peux pas descendre en dessous de 480 pages. J'ai essayé mais donc... Sinon tu fais un gros bouquin comme ça. Ouais c'est... Donc il faut que... Voilà, 480 pages je pense que ça va. Ça fait un peu plus, 150 pages de plus que le bouquin qu'ils m'ont offert, je pense que ça passe. Donc il y a les 2 tiers qui sont terminés actuellement. La maquette est finie, les dessins sont placés, les rubriques sont faites. C'était le plus long. La maquette et l'arborescence, c'était vraiment le plus long parce qu'il fallait que ce soit logique. Et donc les 2 tiers de l'encyclopédie sont terminés, rédigés, bouclés, prêts à partir à la relecture. Je pense d'ailleurs que je vais envoyer ça à la relecture par petits morceaux, ce qui permettra de gagner du temps. Parce qu'après, il y a une file d'attente qui va être créée pour pouvoir avoir accès à la nouvelle livraison de matières premières, parce que ça arrive au compte-gouttes et tout le monde fait des bouquins et donc c'est difficile aujourd'hui d'avoir sa place. Donc dès que je suis prêt, dès que j'ai une date, l'imprimeur il a dit de suite tu nous la donnes, on te met sur la file d'attente, sinon tu vas devoir attendre longtemps. Donc on va voir, on va vous tenir au courant, mais ça part à l'impression, moi je dirais premier trimestre 2022. Ensuite, on reçoit, il y a beaucoup moins de monde que pour le crowdfunding du jeu vidéo, ça va aller plus vite les envois. Donc voilà, l'encyclopédie... Il pleut. Ouais, là il pleut fort là. Donc, il pleut beaucoup Fabien. Mais c'était donc la conclusion. L'encyclopédie est presque finie. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. C'est moi qui ai mis l'arrosage exprès pour qu'on puisse finir cette vidéo parce que c'est trop long à chaque fois. Mais oui, mais... Tu vois ce que je suis obligée de faire? À chaque fois que j'essaie de parler de mes projets. Non mais voilà, l'encyclopédie, bientôt. On vous tient au courant et on va vite se mettre à l'abri. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Adieu.